Moi, je m'occupe juste de la partie un peu fonctionnelle, le prochain pas, où est-ce qu'on se retrouve. Je m'appelle Tristan Rachid. Je consacre ma vie depuis 2 ans quasiment à temps complet à l'émergence et à l'accompagnement de listes participatives pour les élections locales, pour les élections municipales, donc celles de 2020 en l'occurrence. Donc voilà, donc là je mets toute mon énergie à parcourir la France pour accompagner des listes, des collectifs de citoyens qui sont en train de se poser la question de se présenter au municipal. Le slogan qu'il pourrait y avoir derrière, c'est de considérer que le politique, c'est l'habitant, c'est pas l'élu. L'élu, c'est le représentant du politique. Je participe au Parti humaniste en Belgique. Alors, notre symbole, c'est le ruban de Möbius, qui symbolise la transformation personnelle et la transformation sociale, intimement liées et indissociables. Je suis ici aujourd'hui parce qu'en fait, nous sommes en situation d'échec, c'est-à-dire que la démocratie réelle est dans notre programme depuis maintenant 32 ans. Mais que c'est vrai qu'on c'est compliqué à mettre en œuvre et que personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Notre constat aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un désastre démocratique et humain, et que ce serait un suicide collectif de continuer à faire confiance à ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Nous pensons que les élus doivent être des coordinateurs au service des gens, et pas des décideurs. Il faut que le pouvoir de décision revienne à la population. Le boulot de l'élu, c'est d'animer la pensée politique des habitants. C'est-à-dire d'accompagner le passage de l'intérêt individuel à l'intérêt collectif et à l'intérêt général. Donc pas de venir avec une pensée construite sur l'avenir de sa commune, mais d'aller faire bosser les habitants sur quel est le devenir de la commune. Voilà. Et donc son deuxième travail, c'est d'aller exécuter la pensée collective qui a été construite avec les habitants, d'aller l'exécuter dans la chambre exécutive, à savoir le conseil municipal. Pour faire venir les gens, c'est la multiplication des objets d'entrée au débat. Si moi je demande de venir discuter du réchauffement climatique, il y a mes 2 copains monomaniaques du réchauffement climatique et on est 3 dans la salle. Et tout le monde s'en fout, enfin, s'en fout pas, mais c'est pas pour lui. Par contre, il y a 1000 sujets pour faire la ville qui sont autant de supports. Alors le modèle qui a été proposé à Saillant, c'est le modèle qui a permis aussi de construire un programme avec les habitants et qui nous a permis d'organiser une première réunion publique où on s'est présenté sans programme ni candidat, en disant aux gens que le programme allait être construit directement par les habitants. Donc on a fait 2 réunions publiques de 3 heures pour construire un programme. Et que les candidats, c'est pas nous qui allions décider quels seraient les candidats, mais que les candidats, on allait faire la proposition durant ces 2 réunions aux habitants, leur demander qui souhaitait rentrer sur la liste. Ce qui fait, voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et on s'est retrouvé du coup avec un programme fait par les habitants et des candidats qu'on n'avait pas choisis. C'était pas de l'entre-soi, c'était pas un groupe d'amis. Donc des gens qui potentiellement ne pensent pas la même chose, ont des convictions différentes. Et c'est sur la base de ces conflits d'intérêts, de ces divergences d'opinion qu'on construit et qu'on arbitre une décision collective. Pour moi, c'est ça la démocratie. Se figer d'une manière stérile dans des postures idéologiques pour le traitement des affaires locales, je trouve ça extrêmement inefficient. Barcelona en Comú est né, et c'est pour ça que je ne suis pas très d'accord sur l'opposition élus-habitants. Barcelona en Comú a porté un programme qui avait été défini par les habitants. J'ai découvert la sociocratie il y a quelque temps et toutes les notions de gouvernance partagée. Et je crois savoir, pour l'avoir suivi, que les Colibri et l'UDN ont fait un MOOC sur ces questions-là. Moi, j'essaie de faire un peu d'un mix de tout ça. Et le petit apport que je fais, en fait, c'est de se dire qu'on utilise ces modèles dans le monde de l'entreprise de plus en plus, dans le monde associatif de plus en plus. Et moi, tout ce que je dis, c'est que je ne vois aucune raison pour que ça ne soit pas applicable dans la gestion d'une commune. La qualité de la participation, quand on permet aux gens de s'exprimer pour la première fois, tout ce qui va sortir, c'est tout ce qui a été accumulé depuis des années de frustration et souvent c'est pas le plus constructif effectivement. Donc pour moi ce que j'interroge c'est quel cadre de débat on met dans le fond et dans la forme. Ensuite c'est la question de qui a vraiment le temps de s'impliquer parmi nos vies actives d'aujourd'hui et les multiples implications qu'on a. Aujourd'hui le principal frein c'est pas tellement pour moi c'est pas tellement l'institution, c'est pas tellement la constitution. Pour moi le principal frein c'est l'humain. C'est cette culture qu'on a eue, cette éducation qu'on a eue, ce culte du chef, cet homme ou cette femme présidentielle qu'on attend et qui va nous guider, cette attitude passive, le fait qu'on nous ait mis dans une posture non pas de citoyen mais d'électeur et de contribuable. On nous demande de payer nos impôts et d'aller mettre un bulletin dans l'urne tous les 5 ans ou tous les 6 ans, c'est ça qu'on nous demande de faire. Et ça, c'est une culture qui est forte. En France, c'est très fort en France. Voilà. Donc je crois que c'est ça le frein principal. C'est comment mettre 150 personnes dans une salle et de réussir à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rapport de domination qui s'installe. Et quelles règles on se met, comment on se forme à ça, et comment est-ce que du coup on reste dans ces dynamiques où on n'accepte pas ces rapports de pouvoir et on n'accepte pas qu'une parole puisse dominer une parole d'en face. Voilà. Surtout,
venez contrarier les élus dans leur choix. Ne donnez pas un blanc-seing aux élus tous les 6 ans sans vous intéresser, sans que nous nous intéressions à la vie de la cité. Et on a 3 axes de travail à la Belle Démocratie. C'est mettre en place une stratégie de communication et de faire en sorte qu'en mars 2019, cette autre manière de concevoir la démocratie apparaisse dans toutes les unes de tous les quotidiens nationaux et de dire aux gens que c'est possible. Le deuxième travail qu'on a à faire, c'est de provoquer des rassemblements, des rencontres physiques. Donc tous les 3 mois, il y aura une rencontre physique jusqu'en 2020, jusqu'en mars 2020. Et le troisième axe, c'est de mettre en place une plateforme numérique pour que les gens viennent du coup aller picorer du savoir froid ou de l'expérientiel et de se rencontrer. Et voilà, on est sur ces 3 axes-là. Communication, rencontre physique et plateforme nationale pour nourrir toutes ces listes. C'est vrai qu'on vit dans une société où on est tous formatés sur l'individualisme et quand on organise des réunions publiques où chacun vient défendre sa tartine, on pourrait initier quelque chose à l'école. C'est-à-dire que former les enfants, les futures générations à cette pratique de la démocratie. Alors ça peut-être pas pour tout de suite, mais ce sera peut-être pour dans 30 ans. Mais 30 ans, c'est quoi à l'échelle de l'histoire humaine? Donc il y a peut-être vraiment un projet à mettre en place à ce niveau-là. Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs, sinon nous allons mourir ensemble comme des imbéciles. De la même façon que... Conclusion, ça c'est... Alors finir là-dessus, ça serait... Si on s'était posé la question assaillante, si on était prêt pour y aller, et si on avait la moindre chance d'y arriver, on n'y serait pas allé. La finalité, c'est pas forcément d'aller gagner les élections. La finalité, c'est tout ce que vous allez mettre en œuvre. Tous ces gens que vous allez asseoir autour d'une table, que vous allez rencontrer sur la place publique, tous ces avis différents qui vont pouvoir s'exprimer, tous ces accords que vous allez pouvoir trouver. C'est tout ce chemin-là qui est absolument fabuleux et qui est important. Et à la fin de ce chemin, si vous avez le dernier étage de la fusée qui veut aller se présenter en montant une liste pour les participatifs pour les élections, bah c'est génial. Et une fois que vous avez des habitants conscients, formés, et ben après vous avez des gens qui sont en capacité de gérer une cité. Voilà.